Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler de jeux de plateau avec un jeu qui est sorti déjà il y a un petit moment, mais que j'ai eu la chance d'obtenir là ces jours-ci, et donc du coup je vous en fais le partage. Et pour ce faire, donc c'est un jeu basé sur l'univers de Dragon Ball Z. Donc si vous aimez la franchise, vous allez voir, franchement c'est très sympa, et c'est plus précisément basé sur Dragon Ball Super, sur les épisodes du multivers, l'affrontement dans l'arène. Si vous avez suivi les dessins animés, voilà, sur entre guillemets une des dernières périodes qui ont été diffusées. Donc vous allez voir, c'est un jeu qui est très sympa. Alors j'avais l'occasion de le voir quand c'était sorti, puis j'ai pas passé le pas pour différentes raisons, parce qu'il y avait d'autres jeux à l'époque, etc. Mais en tout cas, je suis retombé dessus il n'y a pas si longtemps. Alors du coup, quand j'ai eu la possibilité de le récupérer, je ne m'en suis pas privé. Donc je vous propose un unboxing, une petite analyse et un avis sur ce jeu qui est disponible dans vos boutiques préférées, ou en tout cas récupérable encore facilement. Voilà, allez, je vous propose qu'on commence. Alors avant, je vous montre, donc c'est un jeu qui est prévu 7+, joueurs 2 à 6, et à peu près 30-45 minutes. Alors, pour être franc avec vous, pour avoir un petit peu vu comment ça se passait, je vous dirais plutôt approcher plutôt l'heure, voilà, les 10-15 minutes de préparation, voilà à peu près. Et ensuite, vous avez effectivement 45 minutes de jeu pur pour jouer. Je vous montre quand même le côté, donc vous voyez, c'est bien du Dragon Ball, et le derrière, vous allez voir avec ici l'arène, les cartes personnages, les évolutions, les dés qui vont être nécessaires pour lancer les attaques, et puis tout le contenu de la boîte. Allez, je vous propose que l'on attaque l'unboxing. Alors voilà, j'ai enlevé le film plastique, et maintenant on va pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça commence bien sûr par les règles, on verra ça un tout petit peu après. On a bien sûr un petit peu de pub, voilà, pour le magasin. Hop, pour Topi en l'occurrence, puisque c'est le... Voilà, vous avez les différents jeux qui sont chez eux. Il y a des très bons jeux, donc je vous invite à aller voir sur leur site directement. Voilà, on a un petit machin, on a les petits jetons avec les différents héros. Là, c'est certainement sur les points de vie en moins. On verra ça au niveau des règles. Donc, vous voyez, recto verso, de très bonne qualité. Voilà, donc très bien. Hop, alors, on va essayer d'éviter de les enlever avant de faire le dépunchage. Voilà, des jetons, des compteurs points de vie, plein de compteurs points de vie pour les dégâts pris. Et vous allez voir, ça va servir. Ensuite, on continue avec l'arène. Hop, l'arène que l'on va pouvoir monter. Alors, le temps de la remettre. Et voilà. Donc, vous voyez, l'arène qui est quand même le plateau qui est assez sympathique. Donc, on va mettre les jetons des personnages dessus. Et puis, on va pouvoir bouger, s'affronter dessus allègrement. Voilà pour le plateau de jeu. On a la petite pochette qui est sympathique. On va pouvoir mettre tous les jetons, y compris les dés aussi. Voilà, donc ça c'est plutôt bien d'y avoir pensé. C'est voilà tout, puis surtout quelque chose qui va pouvoir durer, et c'est autre chose que d'une petite pochette plastique. Voilà, donc là on a les dés classiques. Alors vous allez voir à quoi de ce que j'ai pu voir dans les vidéos. Alors j'ai pas encore joué, hein, comme vous voyez, je l'ouvre en même temps que vous, et vous découvrez en même temps ma découverte. Donc comme ça vous avez mon avis en direct, hein, un petit peu, même si bien sûr ce sera mis en différé la vidéo. De ce que j'ai compris, ça vous servira pour faire les fusions, les transformations de personnages. Et puis ça, ensuite, vous avez les dés avec les différentes phases qui vont vous permettre justement d'activer les capacités. Ensuite, on a justement tous les personnages. Alors, vous voyez comment ça se présente. Donc, vous voyez, il y en a un paquet, hein, et voilà, il y a plus de 60. Et de ce que j'ai compris, vous avez ici le nombre de dés, le nombre de lancers possibles, les points de vie du personnage, et ensuite ce que ça peut faire en termes d'attaque, les attaques spéciales, entre guillemets, l'esquive, ce qu'il faut faire pour esquiver une attaque contre lui, et puis ce que donnent les dés en termes de dommages. Alors, à vérifier, mais il me semble que c'est ça de ce que j'ai pu voir. Voilà, vous avez une transformation de tortue géniale. Vous voyez par exemple pleine puissance. Donc vous voyez, il y en a vraiment. Alors je vais voir si je peux vous l'ouvrir tout de suite en direct. Voilà, donc c'est bon. Hop, j'y suis arrivé. Donc j'enlève le plastique pour vous montrer ce qu'il en est. Hop. Et on y va. Vous voyez, là, vous avez Jimez, Zirloin. Donc vous voyez, c'est recto verso. Hop.
savez, la carte de personnage, guerrier univers 2. Donc vous voyez, on vous dit aussi la provenance, Zirloin. Donc vous voyez, hop. Voilà, 14, 3D, 2 relances, ce qu'il faut faire pour faire les enchaînements. Donc vous voyez, par exemple, pour faire l'enchaînement, pour faire 15 dégâts à son adversaire, il faut enchaîner un point et un pied. Voilà, et s'il n'y a rien, ben voilà ce que ça donne en dégâts si jamais vous n'arriviez pas à en faire l'enchaînement correspondant. Coup de poing marteau, voilà, vous voyez, ça fait moins 17. Donc voilà ce que ça fait. Voilà, et par contre, si vous l'attaquez, moins une relance pour l'attaquant. Donc vous voyez, si vous l'attaquez, ce qu'il a fait. Et donc vous voyez, je vous montrerai vite quelques cartes. Voilà, pour ceux qui connaissent bien sûr des dessins animés, ça, vous connaissez les personnages. Voilà, voilà, et puis si on va un peu plus loin, on va changer un peu d'univers. Zioun, voilà, Mekiorp, Murissarm, Girasen, voilà. Après on va à Nink, voilà, Chosa, Chapil. Donc vous voyez des cartes qui sont de très bonne qualité. Puis alors du coup ça fait plein de héros. Et donc bien sûr c'est vous choisissez les personnages. Et puis bien sûr, personnage iconique, Sangoku Ultra Instinct, vous voyez. 34 points de vie, 6 dés, 4 relances, et puis vous faire des grosses attaques. Par contre, vous voyez, les esquives, il vous en faut quand même plutôt pas mal. Voilà, 6 dés, effectivement. Mais en revanche, vous envoyez des grosses patates, à moins 40, moins 60. Vous avez vu tout à l'heure les points de vie. Voilà, vous pouvez éliminer très vite un personnage. Vegeta, Super Saiyan Blue. Donc, alors de ce que j'ai compris, si vous choisissez un personnage Vegeta, vous prenez toutes les évolutions possibles, puisque ça nous dit comment le transformer, et je crois que c'est voilà, c'est ici transfusion. Voilà, vous pouvez voilà, vous pouvez faire des trucs, mais enfin bon, ça j'ai pas encore tout lu comme je vous dis, mais clairement vous voyez Sangoku à la base. Donc voilà, c'est plutôt très bon. Voilà, donc voilà, il y a plein de choses, les transformations, Sangohan, voilà, avec les différentes Freezer, Tortue Géniale à la base. Voilà, vous avez tout vu. Et enfin, on va attaquer le dernier petit paquet de cartes. Alors, hop, bien sûr, au moment, je vous dis ça, j'arrive pas à l'enlever, j'arrive sur l'autre, parce que là, alors je vous demande 10 secondes, voilà, c'est fait, hop. Et ensuite, ça c'est les attaques, les cartes d'attaque, Kamehameha, voilà, qui vont donc, vous voyez, hop, défense carte invulnérable, cette attaque inflige 39, voilà, donc à voir comment ça s'utilise en jeu, donc voilà, donc en fonction, vous voyez, transformation pour 2 tours, vous avez pas mal de choses, donc ça laisse quand même énormément de possibilités de jeu, donc ce qui est plutôt très sympa, donc je remets ça comme ça doit l'être, voilà, hop, on remet et on va regarder un petit peu les règles ensemble. Alors, l'explication, le livre d'explicatif, donc on y va, hop, pardon. Donc, on a le but du jeu, bataille royale regroupant les meilleurs guerriers des 8 univers. L'enjeu est grand. Lorsqu'un univers perd tous ses guerriers, il est alors entièrement détruit. Le vainqueur sera le joueur qui, au bout de 45 minutes, ou bien 5 ou 10 tours, comptera le plus de guerriers sur le plateau en jeu. Vous devez donc éliminer un maximum de guerriers des équipes adverses pour remporter la partie. Durée de la partie 10 tours, 5 tours, voilà, donc il nous dit 10 tours environ 60 minutes, 5 tours 30 minutes, 45 minutes lorsque le chronomètre a été lancé. Moi je vous conseille personnellement de faire plutôt les 10 tours 45 minutes en fonction des gens que vous avez allez plutôt plus ou moins réfléchir, voilà, mais après c'est à vous de voir. Donc, mise en place du jeu, on met en place les cartes qu'on a vues tout à l'heure, les cartes d'attaque, on met les jetons guerriers. Et on va lancer un dé pour savoir qui commence à constituer ça. Chaque joueur choisit une équipe de 6 guerriers. Chacun à vos tours, vous prenez un guerrier. Voilà. Et une fois que vous avez fait votre équipe de 6, vous pouvez commencer à jouer. Alors je vais aller assez vite, mais globalement, en fait, on place ces guerriers avec quelques règles de placement. Et ensuite, vous jouez à tour... voilà, et ensuite, vous pouvez commencer à gagner. Donc, on vous explique comment fonctionnent les cartes, comment s'explique. Donc, l'endurance, donc c'est les points de vie. La puissance, c'est le nombre de dés. Technique, c'est le nombre de fois on relance, ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Les symboles, c'est ce qui permettra de réaliser ce que peut faire. Les combos spéciaux, l'esquive, la capacité, etc. Ensuite, transformation des guerriers. C'est si votre guerrier est transformable, sa version se trouve alors au dos de la carte. Voilà, au bout de la carte, vous pouvez lancer un dé. Et si vous faites le score atteint ici, donc vous voyez par exemple sur celle-là, c'est du 3+. Voilà, il se transforme, il passe dans la forme en question. Voilà, par contre, comme ils disent, une fois que vous l'avez transformé, vous avez fait votre attaque, vous pouvez vous revenir à la forme de base. Donc on vous explique comment marchent les relances. Alors pour ceux qui jouent à Dice Throne, il y a des similitudes sur cette gestion des lancers de dés notamment. Voilà, et ensuite vous avez les notions de combos, de symboles. Donc vous verrez, il y a quand même énormément de choses possibles et c'est plutôt sympa. Se défendre et esquiver, jouer, voilà. Donc on vous explique comment fonctionnent les combats et à la fin de la partie, le vainqueur sera le joueur qui au bout des 45 minutes aura le plus grand nombre de guerriers sur le plateau de jeu, donc parmi son équipe. Alors le principe, il faut savoir, c'est quand vous allez bouger d'une case, si vous avez sur une case d'un autre joueur, vous affrontez le joueur en question. Si vous avez sur une autre case où il n'y a pas d'adversaire, vous piochez une carte parmi les héros restants qui n'ont pas été pris par les héros et vous le révélez et vous l'affrontez. Et puis là, c'est l'un ou deux, c'est voir si vous arrivez à l'éliminer. Voilà, et donc c'est... et j'ai oublié juste un petit élément que je voulais compléter. J'avais contre un adversaire. Voilà, et puis vous avez des cartes effectivement, donc vous ne tuez pas forcément le guerrier, mais il reste sur place, et il peut vous attaquer derrière, donc en utilisant son attaque. Voilà, et auquel cas, il vous attaque, et voilà. Donc vous verrez les règles de fonctionnement, je dirais ça plus en détail, mais en tout cas, très intéressant, je suis très hypé, comme on dit, pour découvrir ce jeu. Alors c'est un jeu qui est complètement indépendant, hein, il n'y a pas a priori pas d'extension de prévue. Tout est dans le jeu, hein, si vous connaissez le dessin animé, enfin vous avez tous les protagonistes qui y sont, donc il y a vraiment de quoi faire. Et c'est un jeu qui est manifestement qui a une rejouabilité importante, puisque bien sûr il y aura toujours des situations différentes entre les lancers de dés, les équipes fonctionnelles, et comme vous l'avez vu, on peut être jusqu'à 4, donc ça peut être des parties endiablées. Donc voilà, et voilà, on vous a listé les guerriers par leur endurance, vous voyez, il y a de quoi faire, donc vous voyez toute la liste des combattants, ça vous donne autant de choix et autant de possibilités de bataille, donc c'est plutôt très sympa. Voilà, j'en ai terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce jeu, donc Dragon Ball Super, la survie de l'univers. Merci à tous de m'avoir suivi, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas, vous pouvez aussi aller sur la boutique partenaire MaxiRêve, ou si vous dites que vous venez de la chaîne, vous pouvez avoir 10% supplémentaires hors précommande. Voilà, j'en ai terminé, merci à tous, on se retrouve très bientôt sur les prochaines vidéos ou sur Twitch directement en live. Ciao, ciao!